monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracle. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist Ma Cartothèque sur cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 80 jeux déjà présentés. Alors voilà, je vous fais découvrir les cartes, le livret, je vous donne mon avis sur le jeu, si c'est plutôt pour des débutants ou pour des personnes aguerries, comment vous pourriez l'utiliser, ou je vous donne moi la façon dont je l'utilise. Donc si tout ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller fouiner dans cette playlist. Vous allez avoir déjà toute la partie tarot qui a été faite. Et là, on est en train de terminer doucement la partie oracle. Il m'en reste encore, je pense, peut-être une quinzaine à vous présenter. Je ne sais pas trop, j'ai pas compté, mais ça doit être ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans cette playlist. Et puis, si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui vont ressortir, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie, je suis cartomancienne dans les Landes et vous retrouvez dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que je propose. Si vous avez aussi des questions, eh bien, je vous invite à aller les poser dans la barre de commentaires. Je réponds à tous les commentaires, évidemment. Donc, soit je répondrai directement à la suite de ce que vous m'aurez écrit, soit je ferai une vidéo sur votre question si ça demande à être développé de manière un petit peu plus conséquente, on va dire. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me poser des questions. Vous pouvez aussi me les poser soit via WhatsApp, soit via les DM d'Instagram. Évitez Facebook. Parce que Messenger, j'ai beaucoup de problèmes, ça ne fonctionne pas forcément bien, j'ai pas forcément les messages de suite, même des fois je les reçois même pas. Donc voilà, si vous voulez me contacter, le plus simple c'est soit WhatsApp, soit les DM Messenger. Voilou les amis. Allez, du coup, on est parti aujourd'hui avec le tarot de journaling avec E.A. Waite aux éditions du Cerf Cartomancie. Donc c'est un jeu... c'est pas forcément un jeu que l'on va utiliser pour se tirer les cartes, voilà. C'est pas forcément fait pour ça, c'est plus des fiches pour apprendre à découvrir le tarot de manière plus psychologique. Et donc on peut l'utiliser soit pour découvrir le tarot, donc l'apprendre de cette façon-là, aller en plus en profondeur peut-être dans ce type de tirage de cartes, donc du tarot. Soit pour apprendre à se connaître, faire du journaling, du développement personnel avec le tarot. Donc après, à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Est-ce qu'il est adapté aux débutants? J'ai envie de dire oui, si éventuellement vous avez un premier tarot et que vous avez envie de le découvrir un petit peu plus, alors pas forcément sous sa forme divinatoire, mais aussi sous sa forme psychologique, ça peut être un bon outil qui peut vous aider justement à capter un petit peu l'énergie de chaque carte et voir quelles questions vous pouvez poser suivant l'arcane que vous allez tirer. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve que l'outil il est bien fait, mais voilà, je vais vous le faire découvrir là tout de suite dans la vidéo. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Alors, il est au prix de 21,99 €. Je suis allée rapidement vérifier parce que je pensais que c'était noté sur la boîte, mais ça ne l'est pas. Donc voilà, il est à 21,99 €. Donc c'est un coffret qui contient 93 cartes, donc 78 cartes de questions, donc qui correspondent aux 78 lames du tarot, 15 cartes de conseils, de mots-clés, de méthodes ludiques pour favoriser la connexion et l'exploration du tarot. Donc on nous dit, ce jeu est destiné à enrichir votre expérience du tarot de journaling, basé sur le célèbre tarot Rider-Waite-Smith. Donc la version anglaise du tarot, pas tarot de Marseille. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le tarot de Marseille, mais voilà, on sait qu'il y a quand même quelques cartes qui n'ont pas forcément la même signification. Ça, c'est un autre sujet. Si vous avez des sujets par rapport au tarot de Marseille et du Rider-Waite, vous les posez dans les commentaires et je vous répondrai ou je vous ferai une vidéo sur le sujet. Grâce à des questions soigneusement élaborées, elle vous invite à explorer les profondeurs symboliques et émotionnelles du tarot Rider-Waite-Smith, stimulant la réflexion, l'introspection et l'exploration personnelle des archétypes de chaque arcane.
Donc l'auteur, c'est Laetitia Barbier. Elle est cartomancienne, enseignante conférencière et historienne de la cartomancie. Donc c'est quand même quelqu'un hein, qui connaît son sujet. Et vous allez voir, c'est très très bien fait. Et c'est hyper intéressant de voir ce qu'on peut faire et les questions que l'on peut poser par rapport à chaque arcane du tarot. Donc voilà pour le coffret. Donc en termes de taille, on est sur une taille, on va dire, standard tarot du moment. Par exemple, si je vous prends tarot la base, bon, ben, vous voyez, on est à peu près sur le même type de coffret. Voilà. Il est juste un petit peu plus court. Donc peut-être les cartes là doivent être un petit peu plus petites. Mais on peut comparer, hein, si vous voulez. De toute façon, on va attraper les cartes. Donc ça, c'est le tarot la base. C'est un peu ce qui se fait en ce moment en termes de taille. Et donc après, là, vous avez le tarot de journaling. Donc vous voyez, c'est voilà, un peu plus fin. Et même, voilà, vous voyez, c'est quasi la même chose en fait. Voilà, si vous voulez à peu près avoir une idée de la taille des cartes. Allez, on va... Attendez, je referme, comme ça je vous montre mieux. Ça, on met de côté. Hop, ok. Donc le coffret, il s'ouvre sur le dessus, un petit peu comme un paquet de cigarettes. Alors, en soi, le concept, j'aime bien. C'est le type de format de boîte qui me dérange absolument pas, que même j'apprécie. Le souci, c'est que là, ils ont fait une espèce de petite languette, donc qui se passe là entre le jaune et le boîtage extérieur, on va dire. Et donc ça ferme bien la boîte. Donc c'est-à-dire que si vous l'emmenez quelque part, la boîte ne s'ouvre pas. Mais franchement, à ouvrir et tout et à refermer, c'est pas forcément pratique. Donc bon, convaincus en plus, là vous le voyez, à force, je suis en train de le plier. Donc c'est pas le meilleur boîtage qu'ils aient choisi. Mais bon, voilà, ça c'est juste personnel. Donc moi c'est vrai que je vais pas forcément le refermer à chaque fois, je vais plutôt le laisser sur le dessus pour éviter de l'abîmer le moins possible. Mais après voilà, le coffret il est très bien, hein, c'est un coffret classique on va dire, qui permet d'être amené partout, qui est pas trop gros. Donc après au niveau des cartes, donc vous voyez ça fait quand même un sacré paquet. Donc là vous avez les 78 cartes, donc fiches pour les 78 lames du tarot, et là vous avez des cartes voilà, de conseils, de mots-clés, tout ça, mais on va découvrir tout ça ensemble. Donc celles-là, on va les mettre à part, je vous montrerai après. Et on va aller d'abord voir les fiches conseils, voilà les fiches qu'il y a en plus. Hop, je vous descends un petit peu pour que vous y voyez mieux. Alors, donc nous avons une première carte donc pour nous montrer quel tarot vous pouvez éventuellement utiliser. Donc là, vous avez le tarot de la collection, voilà, du cercle cartomancie, donc le E.A. tarot. Donc voilà, si vous voulez éventuellement l'utiliser avec ce jeu-là, vous pouvez. En gros, le mieux pour utiliser ce coffret-là, si en plus vous êtes débutant, c'est de vous trouver un Rider-Waite-Smith original, un classique, celui de base. Comme ça, vous allez retrouver les illustrations à chaque fois sur chaque carte. Voilà, vous voyez, à chaque fois, vous avez l'illustration. Ça sera beaucoup plus simple pour l'appréhender et pour apprendre le jeu. Et après, plus tard, vous pourrez l'utiliser pour d'autres tarots qui ont été retravaillés ou réillustrés, ou voilà. Donc là, vous avez une petite carte, voilà, avec le QR code pour les infos. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est sur les informations sur le jeu. Donc vous y retrouvez, voilà, le conception, Laetitia Barbier, graphisme, Nicolas Bernard, relecture, Sandra Gaudron, et responsable de collection, Hélène Améry. Voilà. Alors après, je crois que c'est pas dans l'ordre les cartes. Attendez, je vais essayer de ranger ça parce que j'ai dû tripoter. Méthode 5, méthode 3, 2, ok, c'est comme ça. Alors ensuite, là, vous avez des cartes, 3 cartes sur comment utiliser le jeu. Voilà, donc vous avez méthode 1, la Madeleine de Proust. Ensuite, on a Focus iconographique, on a l'Actor Studio, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et les cartes de cours. Voilà, donc à chaque fois, vous avez un petit topo sur chaque méthode pour utiliser le jeu. Après, donc là, vous avez des fiches avec des mots-clés. Donc, vous avez les cartes de cours. Donc là, par exemple, vous avez les cartes de cours des épées, des deniers. Derrière, vous avez les bâtons, les coupes. Après, vous avez les mots-clés pour la suite des deniers, pour la suite des épées, pour la suite des coupes et la suite des bâtons.
Et après, vous avez les arcanes majeures sur 2 fiches. Alors, on commence par celle-ci. Et voilà. Et là, voilà. Donc, vous avez les mots-clés pour les arcanes majeures. Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'à la limite, si vous allez quelque part ou vous faites un tirage et vous n'avez pas forcément envie d'utiliser ces cartes-là, vous pouvez prendre celle juste avec les petits mots-clés. Et puis déjà, voilà, si éventuellement vous butez sur une signification d'une de vos cartes dans le tirage, vous y retrouvez les mots-clés. Vous avez en endroit et à envers, si vous voulez faire la lecture endroit-envers des cartes. Et comme ça vous aide déjà à pouvoir vous situer par rapport à ce que la carte veut dire, si éventuellement vous êtes débutant. Après, bon, si vous connaissez le tarot, ça, forcément, vous n'allez pas éventuellement l'utiliser, quoi. Et donc après, vous avez des fiches, donc écriture. Alors là, on a comment utiliser le jeu. Alors, on a écriture et magie. La part d'ombre, initiation au shadow work. Donc ça vous explique un petit peu le travail shadow work, le travail de l'ombre que l'on peut faire avec le tarot. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Voilà, c'est basé sur le travail de Carl Jung. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a en fait dans l'inconscient et que l'on peut refaire ressortir à travers la lecture du tarot, par exemple. Donc ça, je vous laisserai vous renseigner dessus, mais voilà, vous l'avez pour ça. Donc on a comment utiliser le jeu, le tarot journaling, c'est quoi? Donc ça vous explique le concept de tarot journaling. Le tarot Rider Waite Smith, donc ça vous explique comment il a été inventé, enfin créé plutôt. Là, vous avez une carte pour vous parler de Laetitia Barbier avec ses réseaux sociaux. Et là, voilà, c'est le résumé de ce que vous retrouvez dans le coffret. Voilà, et là, du coup, c'est un petit mot de Laetitia. Voilà ce que vous retrouvez sur les 15 fiches explicatives, on va dire, de ce coffret. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà, on lit les petites fiches, on voit déjà ce que ça nous dit. Et après, on voit comment on veut utiliser le jeu. Après, donc nous avons les 78 lames du tarot. Donc ça, c'est le dos. Voilà. Donc si éventuellement vous voulez l'utiliser pour vos tirages, bon, vous pouvez utiliser endroit envers. Voilà, si éventuellement vous voulez faire des tirages avec. Personnellement, moi, je n'utiliserai pas en tirage directement. Mais rien ne vous empêche de le faire, hein. Vous avez les petites illustrations là, donc vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour vous tirer les cartes, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, c'est pas de cette façon-là que j'utiliserai. En tout cas, vous pouvez faire la lecture endroit envers si vous voulez l'utiliser de cette manière-là. Au niveau de la qualité des cartes, alors bon, on est sur, on va dire, aller du classique mass market. Un poil plus fin que ce que l'on pourrait retrouver, mais comme je vous dis, c'est pas forcément un jeu que vous allez utiliser pour faire des tirages, des choses comme ça. Alors vous allez pouvoir le brasser et tout, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il n'a pas but à être autant brassé, par exemple, qu'un jeu de tarot que vous allez utiliser au quotidien, quoi. Donc je trouve que par rapport à l'utilisation du jeu, la qualité des cartes est très bien. Les cartes sont assez glissantes, donc si éventuellement vous voulez l'utiliser en disant je me tire une petite carte comme ça pour aller faire du tarot de journaling, bon l'éventail il se fait super bien, donc c'est plutôt agréable. Voilà, si vous aimez cette méthode de tirage, c'est plutôt bien. Il est adapté pour. Donc après les cartes, elles sont plutôt agréables au toucher. Voilà, ça fait une espèce de... Voilà, elles glissent assez bien, mais elles sont pas non plus très brillantes. Donc voilà, moi je les trouve bien. Voilà, au niveau de termes de qualité, j'ai pas forcément grand chose à dire. Bon, évidemment, le jeu est grand, hein, donc si vous voulez le brasser, vous avez des grandes mains, ça va. Moi, avec des petites mains, c'est compliqué de cette manière-là sur la tranche, donc je vais le faire sur le dessus plutôt. Voilà, mais bon, ça, si vous me suivez, vous savez que c'est un problème assez récurrent avec mes jeux de cartes. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur la qualité. Les tranches, elles ont l'air neuves. Alors, je sais pas parce qu'elles sont pas forcément blanches. Je pense qu'elles sont un petit peu colorées. Elles sont grisâtres. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, si on le voit un petit peu. Alors, c'est pas forcément gris métallisé, mais oui, elles sont quand même colorées. Hein. Ça fait quand même un gris. Bon, vous voyez, j'avais même pas remarqué en fait. Voilà. Comme je l'ai gardé exprès dans son coffret, que je l'ai pas mélangé pour pouvoir vous le présenter. Du coup, j'avais même pas fait attention. Donc, à voir dans le temps comment les tranches vieillissent. Mais c'est plutôt sympa. Ça fait un fini, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Plutôt que d'avoir que des tranches neutres, blanches, toutes simples. Voilà, c'est plutôt pas mal.
Allez, pour les cartes maintenant, est-ce que vous êtes assez bas? Je suis désolée pour... si des fois il y a le reflet, parce que la lumière c'est compliqué de trouver le bon angle. Alors, sur les cartes. Donc là, vous y retrouvez le nom de la carte. Donc là, le mat. Vous y retrouvez l'illustration donc du Rider-Waite-Smith classique. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que vous allez retrouver sur votre Rider-Waite classique. Ensuite, là, vous avez plusieurs questions. Donc, par exemple, pour le mât, vous avez la guerre des boutons, la mise en orbite, le point d'appui, sans fil. Donc, ça va correspondre à, on va dire, 4 manières différentes d'appréhender le mat, par exemple. Et après, vous avez un encadré bleu, où là, on est plus sur la part d'ombre. Donc ça, cette partie-là, vous pouvez l'utiliser si justement vous voulez faire du travail de l'ombre, du shadow work, avec votre tarot. Donc, c'est pas forcément pour prendre le sens inversé des cartes, mais c'est plus pour le travail de l'ombre. Après, vous pouvez très bien aussi dire, ben, je travaille le côté blanc, lumineux, on va dire, plutôt si ma carte tombe à l'endroit, et ce côté-là, si la carte tombe à l'envers, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça c'est plus si vous voulez vraiment travailler vos parts d'ombre, travailler un petit peu plus, voilà, ce travail psychologique, shadow work. Et ça, vous allez le retrouver pour toutes les cartes. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais vous lire la première carte. Ça va vous donner un petit peu le type de questionnement que vous allez pouvoir retrouver sur chaque arcane. Donc, par exemple, pour le mat, elle nous met d'abord la guerre des boutons. Alors, qui étais-tu adolescent? Faisais-tu partie des enfants cool ou étais-tu plutôt premier de la classe? Avais-tu créé ton propre cercle d'amis? Étais-tu marginal? Essaie de te souvenir de ta place au sein de ces groupes. Donc, vous pouvez déjà travailler sur cette partie-là. Ensuite, vous avez la mise en orbite. Et maintenant, es-tu le soleil de ton propre système? As-tu tendance à graviter autour des autres ou es-tu toujours en marge? Donc ça, c'est le côté un peu marginal, voilà, que l'on peut voir dans le mat, en fait. Après, vous avez le point d'appui. Le fou se tient au bord de la montagne, prêt à plonger dans le vide de la création. Quelle est ta propre terre ferme, les fondations solides sur lesquelles tu peux trouver l'élan? S'agit-il d'une personne, d'un groupe social, d'une pratique artistique ou peut-être d'un rituel personnel? Après, vous avez la partie sans fil. Comment définis-tu avec tes mots la notion de liberté? Quelle place a-t-elle dans ton système personnel de valeurs? Comment intégrer plus de liberté dans ta vie quotidienne? Et après, pour la part d'ombre, vous avez encore 2 parties. Donc, Jean sans peur. Fou ou intrépide, le mat du tarot se lance dans le gouffre de l'inconnu, un bond périlleux que nous hésitons tous à faire. Hors de ta zone de confort, à quoi ressemble ce gouffre? Quelles sont ces peurs négociables vers lesquelles saute le fou? Donc là, vous voyez, on n'a plus cette notion de peur. Donc du coup de shadow work. Et après on a joué avec le feu. Comment l'imprudence dans un domaine spécifique de ta vie a-t-elle eu des conséquences inattendues? Médite sur comment aborder les situations similaires à l'avenir avec plus de sagesse. Donc ça c'est le côté un petit peu envers du mat, à savoir bon ben c'est bien de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller à la découverte du monde, d'une autre activité, d'une autre personne, qu'importe, d'un autre monde, d'un autre pays. Mais attention, puisque le mat, dans son côté un petit peu plus, pas négatif, mais inversé, ça va être que ben, des fois, on prend des risques sans vraiment réfléchir et du coup ça peut nous mettre dans des situations qui vont être plutôt pénibles plutôt que quelque chose de sympa quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le côté un petit peu négatif du mat, à savoir ben je fais mon chemin sans forcément regarder ben que là il y a un trou et puis ben je me mets un petit peu en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté un petit peu trop imprévisible, un petit peu trop intrépide, sans trop faire attention à ce qui se passe autour et à ce qui pourrait m'arriver quoi. Donc ça, vous allez le travailler avec le côté part d'ombre. Donc vous voyez, il y a plusieurs questionnements. Donc après, lorsque vous allez tirer c'est soit cette carte, soit vous tirez le mât et vous voulez savoir comment travailler dessus et faire du journaling par rapport à cette carte-là, eh bien vous choisissez par exemple la question, enfin le questionnement qui vous plaît le plus ou qui correspond le plus peut-être à un questionnement actuel et après du coup vous écrivez là-dessus. Voilà. Alors,
Vous pouvez aussi dire, je prends la première question la première fois que je le tire, la deuxième, la troisième, voilà. Ça, après, c'est vous qui allez faire votre propre méthode, en fait. Hein. Bon, après, vous avez les fiches là qui vont vous aider justement à voir comment vous pouvez travailler avec, mais après, vous pouvez créer votre propre pratique avec cet oracle, avec ce jeu-là, pardon, c'est pas un oracle. Voilà, donc ça vous les avez pour toutes les fiches. Donc je vais pas forcément vous montrer toutes les fiches parce que finalement vous allez voir c'est un peu redondant. Donc voilà, on a voilà toutes les arcanes majeures. Hop. Ensuite vous allez avoir pareil pour les arcanes mineurs. Alors, attendez, hop. Voilà, donc le 4 de denier, pareil. Là, bon, vous voyez, radin radine, hein, puisque là, dans la part d'ombre, on sait que voilà le côté mal aspecté du 4 de denier, c'est que on a tendance à vouloir garder ses petits sous dans un coffre, à pas vouloir les dépenser, quoi. Donc ça peut être aussi un peu négatif. Vous voyez? Donc c'est plutôt intéressant. Et puis ça vous permet aussi, en lisant les questions, vraiment de capter ce que la carte a à nous dire, de capter en fait son essence, son énergie. Et ça veut dire que vous allez apprendre quand même à voir en fait le tarot déjà sous plusieurs visions, dans plusieurs points de vue, et au fur et à mesure qu'après vous tirez vos tirages, ça va vous rappeler, vous allez vous rappeler un petit peu les questionnements que vous avez eu par rapport à ces cartes, et du coup ça va vous permettre de pouvoir agrandir le champ des possibilités lorsque vous tirez par exemple un as de bâton ou un 7 de bâton par exemple. Voilà. Donc ça va vous apprendre à connaître le jeu de manière un petit peu plus psychologique. Après, voilà, les définitions psychologiques, vous pouvez après les remettre dans un contexte prédictif. Hein. Donc voilà pour les cartes de ce tarot journaling. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc après, vous avez plusieurs méthodes. Hein. C'est soit, comme je vous ai dit, vous le brassez, vous le mélangez, vous tirez une carte comme vous tireriez n'importe quel jeu, et puis vous voyez à la carte qui tombe les questionnements que vous avez. Donc vous pouvez écrire dans un carnet que vous dédiez par exemple à la pratique avec ce jeu-là. Vous pouvez sinon prendre votre tarot Rider-Waite à côté, bon, ou même celui-là, si après vous connaissez bien le tarot, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous êtes débutant, prenez plutôt, comme je vous ai dit, une version classique du tarot Rider-Waite-Smith. Vous tirez une carte et selon la carte qui tombe, vous allez rechercher la fiche qui correspond à la carte que vous avez tirée. Vous voyez ce qu'elle en a à vous dire, ou alors voilà ce que vous pouvez voir comme questionnement dedans, voir comment on peut aborder cette carte-là. Donc voilà les amis, alors je pense que c'est un outil quand même qui est intéressant. Je vous remonte un petit peu. Hop, voilà. C'est un outil qui peut être intéressant. Personnellement, je vais l'utiliser plutôt de manière personnelle pour le moment. Alors après, il peut être utilisé aussi dans un atelier. Vous pouvez l'utiliser lors d'une consultation aussi, par exemple. Hein, si éventuellement quelqu'un vient plutôt pour apprendre à se connaître ou qu'il y a des questions un petit peu plus profondes et pas forcément divinatoires. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Si par exemple vous faites de l'accompagnement, du coaching, vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière-là parce que ça permet un petit peu d'aller chercher un petit peu dans l'inconscient et aller voir un petit peu ce qui se trame, les questionnements que vous pourriez avoir et peut-être aussi déclencher des prises de conscience aussi. Donc c'est un outil qui est quand même assez couteau suisse dans le sens où il peut être utilisé de plusieurs manières et dans plusieurs contextes différents. Donc soit de manière personnelle, soit pour aider à accompagner les autres, ou voilà, pour apprendre à appréhender le tarot de manière plus psychologique. Si vous faites des ateliers aussi, par exemple, d'apprentissage du tarot, vous pouvez d'abord aborder le côté divinatoire du tarot, et ensuite, avec ça, montrer que le tarot peut aller bien plus loin que simplement un aspect prédictif, mais qui peut être utilisé comme un outil de connaissance de soi, de développement personnel. Donc voilà, personnellement je suis contente de l'avoir acheté. Voilà, moi comme je vous disais, je pense que je vais d'abord l'utiliser dans un premier temps de manière personnelle. Donc déjà voilà, pour faire du journaling, parce que j'aime bien ça et c'est vrai que ça permet d'avoir une base quand on ne sait pas forcément quoi écrire ou des choses comme ça. Et puis après, une fois que je connaîtrai bien l'outil, il est possible que je sois amenée à l'utiliser peut-être voilà lors d'ateliers autour du journaling ou de la cartomancie ou autre. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu comment l'utiliser. Et puis ça peut aussi amener à des discussions. Je ne sais pas, par exemple, là on va parler du 7 de denier.
Alors là, par exemple, on a la question, la fin justifie-t-elle toujours les moyens? Là, comment cette expression s'aligne-t-elle avec tes principes moraux? As-tu des limites quant aux moyens que tu es prêt à utiliser pour atteindre ton objectif? Ça peut voilà, être sujet à débat, voir un petit peu comment les gens voient les choses et comment eux se voient à travers cette phrase-là. Et du coup, ça peut être intéressant parce que ça peut faire grandir les uns et les autres à travers des conversations un petit peu plus, pas philosophiques, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, un petit peu sur la manière dont on voit les choses, quoi. Voilà les amis, bon écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez aussi cet outil, si vous l'avez utilisé, si vous l'utilisez ou pas, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous trouvez que c'est inutile ou non, voilà, dites-moi, partagez avec moi dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres questions, comme je vous disais dans la vidéo en début, n'hésitez pas à me les poser voilà, dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà les amis. Bon allez, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous.